Salut les Olympiens, c'est Paul de la Nutrition d'Olympe. Si vous ne savez pas vraiment comment répartir vos aliments sur la journée, si vous aimeriez optimiser votre alimentation pour avoir de meilleurs résultats, laissez-moi vous en dire un peu plus. Vous avez sûrement pris l'habitude de manger sain, mais vous avez déjà compris que ça ne suffira pas à accélérer vos résultats. Vos objectifs sont peut-être ambitieux et vous aimeriez aller plus vite pour ne pas vous décourager. C'est normal et je vais vous expliquer comment faire avec ce premier grand principe d'optimisation nutritionnelle nommé le fractionnement alimentaire. Je vais vous donner la meilleure façon de répartir votre alimentation pour maximiser vos gains. Quel que soit votre objectif, la répartition alimentaire accélère les résultats de façon puissante et sûre. Je vais vous expliquer tout d'abord pourquoi. On vous a toujours appris qu'il était essentiel de faire 3 repas par jour. Le grignotage entre les repas est la meilleure façon de prendre du poids et nous avons tous conscience de ça aujourd'hui. Un goûter était éventuellement conseillé lorsque nous étions en pleine croissance car nos besoins étaient différents bien sûr. Et si cette règle des 3 repas était relative? Vous avez déjà vu beaucoup d'animaux s'attabler 3 fois par jour pour se restaurer? Bien sûr que non. Le fonctionnement est différent dans la nature. Les espèces doivent s'adapter pour se fournir en énergie de façon constante et opportuniste. Lorsque vous habituez votre organisme à manger de façon espacée dans la journée, il va lui aussi s'adapter. Pour faire face à vos besoins entre les repas, il va stocker l'énergie que vous lui donnez sous forme de glycogène musculaire, hépatique, mais aussi de graisse. Vous allez recevoir un pic de fatigue après votre repas, puisque vous surchargez votre système digestif. Puis un pic d'énergie qui va tendre à diminuer jusqu'à votre prochain repas. Ce sont des phénomènes que nous pourrions facilement éviter. Quels avantages y aurait-il à manger tout au long de la journée grâce à des prises plus rapprochées? Attention, on ne parle pas ici de grignotage, mais bien de collation. Les collations par définition sont des petits repas équilibrés consommés entre les repas conséquents que sont le petit déjeuner, le déjeuner du midi et le dîner. 4 phénomènes bénéfiques se produisent. Premièrement, votre corps déstocke une partie de l'énergie qu'il met de côté puisque vous lui en fournissez de façon plus régulière sur la journée. Vous perdez donc une partie de votre masse grasse prévue à cet effet. Deuxièmement, votre métabolisme accélère et votre énergie est beaucoup plus constante sur la journée. Le métabolisme se définit par l'ensemble des réactions chimiques dans votre corps. Plus il est rapide, plus vous avez de chances de perdre votre graisse corporelle. Troisièmement, vous n'avez pas de pic de fatigue lié à la digestion. Vos repas conséquents sont beaucoup moins volumineux et beaucoup mieux tolérés par votre organisme. Vos apports sont beaucoup plus étalés. Quatrièmement, vous êtes en forme toute la journée. Votre corps est fourni en énergie de façon régulière. Vos stocks de glycogène sont entretenus dans vos muscles et cela profite à vos performances et à votre prise de masse maigre. Terminez les coups de barre et les hypoglycémies une fois arrivé à l'heure des repas ou à l'entraînement. Vous avez la pêche et ça se sent. Vous voulez connaître la recette? La voici. Toutes vos collations doivent, comme votre repas, être composées d'une source de glucides, de lipides et de protéines. Piochez dans les aliments sains et faites selon vos goûts. Plus un aliment est proche de son état naturel, plus il est bénéfique à votre organisme. Vous pouvez déjà faire une croix sur vos céréales industrielles du matin, vos biscottes ou vos tartines de pain confiture. Règle numéro 1. Faites un total de 3 repas et 3 collations par jour. Il s'agit de la meilleure quantité de prise alimentaire possible sur une journée. Cela reste pratique à mettre en place et suffisant pour obtenir tous les bénéfices du fractionnement alimentaire. Tant que vous ne prenez pas de stéroïdes, ce ne sera pas nécessaire d'exagérer. Si vous êtes diabétique, revoyez vos dosages et la nature de vos prises d'insuline. Règle numéro 2. Espacez toutes vos prises entre 1h30 minimum et 3h maximum. Je vous donne un exemple. Si vous déjeunez habituellement à 8h, vous pouvez prendre votre collation à 10h, c'est-à-dire 2 heures après. Votre repas à 12h30, c'est-à-dire 2h30 après. Une collation à 15h30, c'est-à-dire 3 heures après. Une autre à 17h, c'est-à-dire 1h30 après. Et votre repas à 20h, c'est-à-dire encore une fois 3 heures après. Il s'agit bien entendu d'un exemple, adapté selon votre quotidien. Si vous dépassez 3 heures, vous aurez moins de bénéfices à répartir vos prises. 3 heures est une limite à respecter pour bénéficier de tous les avantages d'un environnement hormonal parfait. Règle numéro 3. Hydratez-vous tout au long de la journée et peu pendant les repas. Cela vous permettra d'accentuer tous les effets positifs de cette répartition et d'encore appuyer vos résultats. Vous éviterez également à vos intestins un travail supplémentaire digestif. Cette astuce est bonne pour tous les objectifs. Perte de poids, sèche, prise de muscle, performance sportive et bien d'autres. Alors profitez-en. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis, un petit j'aime en bas de la vidéo ou encore venir discuter dans les commentaires. Quant à moi, je m'engage à vous aider au quotidien avec une vidéo par semaine au minimum chaque lundi. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié directement. Vous trouverez en pièce jointe une fiche récapitulative à télécharger totalement gratuite. A très vite sur lanutritiondolympe.com.